Tout un monde entre vos oreilles. Radio Kédou, le journal. Avec Sotelma Malitaire. Vous faites bien de choisir la radio Clédou en ce moment où il fait 13h en temps universel. Bienvenue dans la deuxième édition de Clédou Info, les titres. Plus de 70 Maliens ont été rapatriés de la Guinée équatoriale vers Bamako dans le dénouement total qualifié de sans-papiers par les autorités de Malabo. Ces Maliens affirment pour la plupart avoir des papiers et dénoncent la brutalité des forces de l'ordre équato-guinéennes. Mahamadou Khan nous en parle dès le début de cette édition. Insécurité grandissante à Tombouctou et à Gao, les populations ralliant le secteur par la route sont entre inquiétude et braquage. Le gouvernement du Mali est à pied d'œuvre pour éradiquer le phénomène en rencontrant les autorités locales. L'actualité internationale reste dominée par la visite du président sud-africain à Alger. On parlera également de l'Ouganda où la procureure chargée du procès des attentats de Kampala a été assassinée. L'attente aussi des résultats au Nigeria, entre autres, où Moudambele sera là pour vous décortiquer l'actualité internationale. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Nous sommes ensemble pour 15 minutes d'information. Tout de suite, les détails avec Moussa Papaïdara. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, 74 Maliens ont été rapatriés de la Guinée équatoriale. Nos compatriotes ont regagné Bamako dimanche nuit en provenance de Bata en laissant tout derrière eux dans ce petit pays d'Afrique centrale. Les autorités équato-guinéennes les reprochent d'être des sans-papiers. Ils sont actuellement au niveau de la protection civile Sisa Sogoniko. Mahamadou Khan a fait un tour sur place. Taïrou est en colère contre les autorités maliennes pour ce jeune malien de 29 ans rapatrié de la Guinée équatoriale. C'est le scénario catastrophe, presque une humiliation. On est quitté sans rien, ni les bras, il y a des gens qui n'ont pas d'habits. On est déshabillé comme ça, il y a des gens qui viennent avec kilos. En aéroport, nous avons quitté l'aéroport de Bata à Malabo comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas de soucis, seulement caleçon, même habits il n'a pas. On est venu directement, on est venu à Malabo. Comme l'ambassade est rentrée au courant, derrière nous, parce que nous on était déjà rentrés à Cotonou. Il nous a refusé. L'ambassade est venue maintenant, ils ont payé des soucis pour les gens. Parce qu'il dit qu'il ne sait rien dans notre problème là. D'après une source officielle, les autorités équato-guinéennes reprochent aux Maliens rapatriés de ne pas détenir de papiers légaux. Faux, rétorque Taïrou. Le visa est sorti aujourd'hui 3 jours, il nous a arrêtés. On se présente, il dit qu'il ne veut pas voir ça. Il prend des gens, il dessine le papier. Il dit que ici là, c'est pas notre pays. Mais seulement, c'est nous les Maliens qu'on souffre là-bas. Parce que les autres autorités, les autres citoyens ne souffrent pas comme ça. Les consulats, ils travaillent bien. En somme, les Maliens rapatriés de Bata affirment pour la plupart que la représentation diplomatique du Mali en Guinée équatoriale n'a rien fait pour les venir en aide. Et oui, c'est un périple qu'a effectué ces Maliens en quittant Bata le jeudi dernier pour rallier Malabo puis Cotonou, ensuite Ouganda et Bamako par la route. Alors, comment la prise en charge s'effectue sur place à la protection civile de Sogoniko? Modibo Sila travaille à la direction du développement social en commune 6 du district de Bamako. Il nous donne plus d'explications au micro de Mahamadou Khan. Ils ont dit qu'ils ont été rapatriés, donc on est venu avec comme source, on a pu quand même trouver avec eux les laissez-passer, donc les laissez-passer avec les laissez-passer maintenant. Sans tarder, on a mis quand même, la DNDS est venu, les agents de développement social est venu, les agents de développement social de la commission sont tous là. Donc avec ça maintenant, on a cessé d'abord à préparer pour ces agents. Après 2 jours, ils n'ont pas mangé, d'après eux-mêmes, donc ils ont eu à manger. Et ces agents de la commission aussi ont été informés, ils sont venus, ils ont vacciné les rapatriés. Et nous aussi, le développement social s'est mis directement à faire les sentiments de ces rapatriés-là. Et ils ont mangé hier soir, on les a donné là où dormir, les matelas, je crois que couverture, avec, je crois qu'il y avait aussi moustiquaires. Donc ils ont bien dormi hier soir et ils ont eu à manger. Donc on a les autorités maintenant pour les restes. Pour le moment, nous sommes là. C'est-à-dire les restes... Bon, ils sont partis hier soir, ils disent qu'ils vont essayer d'aller comme chercher les moyens. Jusqu'ici, ils ne sont pas arrivés en commerce. La dernière fois, le développement social, oui, mais ils sont là.
Actualité dans nos régions à présent, la région de Tombouctou n'est pas jusqu'à présent stable, même si le retour des déplacés et autres réfugiés se multiplie. L'insécurité règne dans les cercles de Niafunké et Gundam. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour la mise en place des nouvelles dispositions sécuritaires. Il a rencontré des différentes communautés afin d'échanger avec elles sur la question sécuritaire. Kassim Traoré, compte rendu. En réunissant les différentes communautés de la région de Tombouctou, le gouverneur de la région voulait leur expliquer les nouvelles pistes à explorer afin d'aboutir à la paix et à la tranquillité. Amadou Ndjadje Maïga, porte-parole de la société civile. La nécessité pour nous tous d'œuvrer au retour de la paix, parce que c'est nous d'abord qui sommes victimes de ce manque de paix, de ce manque de concorde. C'est nous qui allons être les premiers bénéficiaires de l'accord de paix si cette paix-là arrivait à se réaliser. Les femmes aussi étaient de cette rencontre. Elles ont apprécié la démarche du gouverneur, Halima Aïdara. C'est la première fois que j'assiste à une telle rencontre, mais j'avoue que vraiment j'en ai tiré profit. Nous avons évoqué beaucoup de sujets, vraiment de l'espoir par rapport à la sécurité. Le gouverneur n'a pas caché l'état actuel de l'insécurité dans sa région. Il a aussi souhaité l'implication de toutes les communautés. Adama Kansai, gouverneur de la région de Tombouctou. Ces derniers temps, il y a des enlèvements de véhicules sur le tronçon Tombouctou-Koundam. Certains sont en train d'analyser cette situation pour essayer de créer une certaine division entre les communautés. Il fallait donc demander à la population d'éviter les amalgames, de comprendre que tout ce qui se fait présentement sur les tronçons et dans les villages, c'est des provocations pour mettre à mal le processus de paix. Cette rencontre a été très bénéfique selon le gouverneur de la région de Tombouctou, car les différentes communautés ont pris l'engagement de faire la restitution au niveau de leurs bases respectives. Direction Gao, où un chauffeur de la Croix-Rouge a été abattu à froid à l'entrée de la ville et la compagnie d'Alassane Touré a été victime d'un braquage sur la route Nyoruno-Léré. L'identité des assaillants reste inconnue car ils ont pris la fuite. La compagnie Alassane Touré est à son deuxième braquage. Nous retrouvons une fois de plus Kassim Traoré pour plus de détails. C'est la compagnie de voyage de Alassane Touré qui a été attaquée dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 mars. En effet, c'est deux voitures qui avaient quitté Nyono pour le marché hebdomadaire de Léré. Les deux voitures ont été braquées par des assaillants. La première voiture, qui appartenait à un Touareg selon nos sources, est passée sans problème. La seconde, la Toyota Hilux qui transportait des passagers, a été enlevée par les assaillants. Ils ont fait descendre les passagers à la sortie du village de Djoura avant leur arrivée à Léré. Les bandits armés sont partis avec les bagages des passagers de la Toyota, un véhicule qui a été acheté à 6 millions de francs CFA selon son propriétaire Alassane Touré. Les affaires des passagers sont estimées à 500 000 francs CFA. Il y avait 3 cartons de médicaments de l'unité Méaris de Léré. Les assaillants ne sont pas à leur premier coup avec la compagnie d'Alassane Touré. En octobre 2014, ils ont incendié l'un de ces camions à l'entrée de Léré. C'est dire que les bandits armés sont sur cette route qui va de Nyono en passant par Léré jusqu'à Niafunké. Comme à Tombouctou, à l'entrée de la ville de Gao, des bandits armés ont attaqué un véhicule de la Croix-Rouge. Ils ont tué le chauffeur et blessé un autre passager avant de prendre la clé des champs. L'assassinat de ce chauffeur a porté un coup dur au niveau de la Croix-Rouge de Gao. Et oui, Kassim Traoré, on parle toujours de ce problème d'insécurité. Ici à Bamako, la gendarmerie nationale se trouve actuellement dans la Faya, sur la route de Ségou, en vue de mieux sécuriser la zone. Pour ce faire, écoutons Mahaman Abdraman, commandant et chef des opérations dans la Faya, au micro de Boubacar Diarra. L'objet de notre présence ici, ça rentre dans le cadre général de la sécurisation de la ville de Bamako. Il s'agit de contrôler et de sécuriser tous les axes allant vers Bamako, éviter à ce que des bandits ou des personnes mal intentionnées passent par là. Il s'agit aussi de contrôler la forêt de la Faya, de la sécuriser, de la fouiller, pour éviter à ce que ça soit un lieu de regroupement. Pour le moment, il s'agit de prendre des mesures préventives. C'est notre rôle, notre mission, c'est la sécurité de la population et c'est bien, c'est la mission principale de la gendarmerie. Il s'agit de déterminer certains points ou certaines zones qui peuvent permettre à des bandits ou des personnes mal intentionnées de commettre des actes sur les populations civiles. Donc il s'agit pour nous de prévenir tout ce qui peut être acte contre les populations et leurs biens. Sur un autre registre, le ministère de la Réconciliation nationale, en partenariat avec le National Institute démocratique NDI,
tient à Ségou un atelier de 2 jours sur les actions prioritaires dans le cadre de la réconciliation nationale, regroupant les organisations de la société civile, les élus locaux et les représentants de l'administration. Cet atelier vise à conduire une politique de réconciliation nationale pour recoudre le tissu social et promouvoir le vivre ensemble. Le point avec Douba Dambélé. Au démarrage des travaux, Diao Kadiatou Tala, représentant du maire de Ségou, a démontré comment Ségou se réjouit d'accueillir un atelier de réconciliation nationale. C'est avec un réel plaisir pour nous de vous accueillir à Ségou en vue de fixer les fondements de la politique de réconciliation nationale et la présentation du plan stratégique élaboré par le département de la réconciliation. Un atelier qui permet d'aider à tourner la triste page de crise que le Mali a connue. Maïga Fatoumata Touré, représentante NDI. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, celui de la réconciliation nationale, est d'une importance capitale pour l'ensemble du peuple malien, car ce peuple qui a beaucoup souffert souhaite tourner définitivement la page de la pire crise de son histoire. Une façon de prendre en compte les spécificités de chaque région du Mali. Mamadou Sogoba, ministère de la Réconciliation nationale. Le présent atelier régional de formulation des actions prioritaires de réconciliation nationale vise à davantage étoffer le plan d'action pour la réconciliation nationale élaboré par le département en prenant en compte les particularités régionales et spécificités locales. Il s'agit là donc d'une approche participative. Mamadou Gaussou Traoré, représentant du gouverneur de Ségou. Pour être effectif et durable, l'expérience montre que le processus de réconciliation doit être inclusif et participatif. C'est pourquoi j'apprécie à sa juste valeur l'initiative prise par le département en charge de la réconciliation nationale de réunir les acteurs pour recueillir les actions prioritaires en matière de réconciliation. Financé par l'ambassade de la Grande-Bretagne, cet atelier est la finalisation d'une série d'activités tenues à Bamako, Kaï, Koulikoro, Sikasso et Mopti. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour Clédou Info. Retour à Bamako aujourd'hui, 31 mars, c'est la date limite de la prise de la vignette au tarif normal, c'est-à-dire à partir de demain, l'acquisition de la vignette sera à un prix double. C'est dans ce cadre que notre reporter Aminata Diallo s'est rendu à la mairie du district de Bamako pour nous faire le point de la situation, suivant son reportage. La cour de la mairie était pleine à craquer par les gens qui voulaient prendre leur vignette. Selon Aguissa Zuleydeni Maïga, receveur de la mairie du district, le délai réglementé par la loi prendra effet dès le 1er avril. On leur donne les 3 premiers mois pour le prendre en délai normal, en temps normal, au tarif normal. Après ces 3 premiers mois, on pénalise les gens qui sont en retard. Pour la pénalisation, on double, on multiplie par 2. Certains expliquent leur retard par de nombreuses causes. Une grande partie, c'est dû à la négligence. Je l'ai négligé, je le sais. Bon, je n'en suis pas très fier, mais bon, c'est censé être le dernier jour. Avant qu'il ne double le prix. Et j'aimerais bien ne pas payer tellement cher pour quelque chose que tu peux encore faire. C'est hier tout près que j'ai su qu'il y avait, qu'on demandait de venir prendre les vignettes, qu'à partir d'aujourd'hui, le 1er avril, on va vendre les vignettes à 12 000 francs. Je ne le savais pas. Quand je suis venue, j'ai trouvé beaucoup de monde devant moi. Le premier guichet que je me suis adressé, on m'a dit que c'était fini là-bas. On m'a montré un autre guichet, je suis partie là-bas et là, je l'ai eu à 6 000 francs. Malgré cette foule, les gens n'avaient pas autant de difficultés pour récupérer leurs vignettes. Selon le receveur de la mairie, l'achat de la vignette est une taxe comme toute autre qui est obligatoire. À 13h15 s'ouvre l'actualité internationale de ce journal. Oumou Dambélé, bonjour. Bonjour Moussa Papa, bonjour à tous. Alors Jacob Zuma est à Alger pour évoquer la paix en Afrique. Oui, le président sud-africain est arrivé à Alger hier soir pour une visite de 3 jours. Jacob Zuma doit s'entretenir avec le président algérien Abdelaziz Bouteflika. Une visite principalement consacrée aux questions de sécurité et qui intervient après les déplacements en Algérie des présidents du Mali, du Niger et du Zimbabwe. Et oui, au mot présidentiel au Nigeria, Muhammadu Buhari en tête dans le nord. La longue attente des résultats se poursuit après les élections générales de ce week-end au Nigeria. Lundi, la commission électorale a entamé l'annonce des résultats. Ceux de 19 États sur 36 ont été dévoilés. Des élections qui, malgré un contexte sécuritaire instable, se sont déroulées dans le calme et que les Nigériens et la communauté internationale suivent de près. Rwanda à présent, Kagame rigide face à la communauté internationale, n'est-ce pas Oumou? Oui, le Rwanda ne se sent pas concerné par les appels aux dirigeants africains et certains pays de la communauté internationale leur demandent de ne pas modifier leur constitution pour se faire réélire. C'est ce qu'a affirmé le président rwandais Paul Kagame dans une interview publiée ce week-end.
Ouganda, pour terminer, la procureure chargée du procès des attentats de Kampala a été assassinée. Oui, Kampala a été le théâtre d'un assassinat terrible hier. Juan Kagezi, la procureure en charge du procès des auteurs des attentats de Kampala, a été abattu par 2 hommes à moto. On se rappelle, en 2010, 3 attentats à la bombe avaient fait 76 victimes à Kampala le jour de la finale de la Coupe du Monde de football. Le procès des 13 inculpés s'est ouvert le 17 mars dernier. Merci Oumou pour ce tour d'horizon. Toujours. Merci. Tout de suite, la page sport. Page sport, le Mali joue cet après-midi un match amical international à Paris contre le Ghana, finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ce match amical rentre dans le cadre des journées FIFA. Pour la première journée, le Mali a été battu par le Gabon 4-3. Autre rencontre africaine, la Tunisie joue cet après-midi contre la Chine. L'Irak reçoit la République démocratique du Congo. La Mauritanie sera opposée au Niger à Nouakchott. Le Cap-Vert joue contre le Portugal à Estoril. Le Sénégal jouera contre le Havre en France. Page noire de ce journal. La presse malienne est en deuil suite à la perte cruelle de notre confrère et doyen l'ex-directeur de l'ERTM, monsieur Baba Daramaïssa, des suites d'une maladie à l'hôpital Luxembourg. Un journaliste réalisateur de classe exceptionnelle. Il fut le premier présentateur du journal télévisé à l'ERTM. Baba Dara a aussi occupé plusieurs postes, dont celui chargé de la communication au ministère de l'économie et des finances et de la primature sous Alpha Omar Konaré. Baba Dara, 62 ans, laisse derrière lui une femme et 2 enfants. La levée du corps est prévue donc cet après-midi à 16h à son domicile, 6 à Bakodjikroni, ACI, d'or en paix douanier. Alors, c'est la fin de cette édition. Juste le temps de vous rappeler les titres de cette édition. Plus de 70 000 Maliens ont été rapatriés de la Guinée équatoriale vers Bamako dans le dénuement total, qualifié de sans-papiers par les autorités de Malabo. Ces Maliens affirment pour la plupart avoir des papiers et dénoncent la brutalité des forces de l'ordre équato-guinéennes. Insécurité grandissante à Tombouctou et à Gao. Les populations ralliant le secteur par la route sont entre inquiétude et braquage. Le gouvernement du Mali est à pied d'œuvre pour éradiquer le phénomène en rencontrant les autorités locales. C'est donc tout pour ce journal qui vous a été présenté par Moussa Papaïdara. La mise en onde a été dirigée par Fatou Fall, réalisation Oumou Dambélé. Merci à vous de nous avoir suivis. À retrouver Mariam Kouyaté pour la 3e édition de Clédou Info. À très bientôt sur la radio Clédou et surtout prenez soin de vous.